La majorité des Congolais est pessimiste par rapport aux accords avec le Rwanda. La guerre continue et tout ça. Donc, bon. D'abord, vous devez savoir que Kagame signe les deals ou qui ne signe pas. La RDC est déjà gagnante. Pourquoi? Parce que Kagame est sous embargo. La communauté internationale attend que ces négociations passent pour qu'on applique l'embargo. Deuxièmement, la RDC a déjà gagné dans les termes que, dans la déclaration de principe, le Rwanda a déjà reconnu la souveraineté de la RDC. Ce qui fait que les frontières de la RDC sont déjà sécurisées et le projet de balkanisation de Kagame est déjà tombé dans l'eau. Troisièmement, le Rwanda ne sera plus obligé de voler les minéraux, il sera obligé d'acheter. Ce qui fait que traiter les minéraux chez lui, il sera obligé de payer les taxes, il ne gagnera pas comme il gagnait avant. Donc la RDC n'a pas perdu. Par contre, la RDC a gagné dans le sens où, d'après le professeur Bob Kabamba, 80% des officiers dans l'armée, ça c'est le professeur qui l'a dit, c'est pas moi, il dit que 80% des officiers de l'armée étaient encore soumis à Kabila et à Kagame. Ce qui fait que ça donnait une manœuvre, une difficulté à Félix Tshisekedi de gagner la guerre face à Kagame et même à Kabila. Ils étaient très sûrs que Félix allait perdre. Mais alors, qu'est-ce qui s'est fait? En appelant, en faisant les deals avec les Américains vont aider Félix à former les militaires petit à petit et à nettoyer l'armée. Félix aura quand même une certaine tranquillité de nettoyer l'armée et de former les militaires petit à petit, au lieu de les former aussi rapidement. Et ça peut permettre à Félix d'acheter les équipements militaires, de former des soldats par rapport à ces nouveaux équipements, aux équipements technologiques. Ça peut rendre la RDC difficile, ce qui fait que la guerre sera arrêtée. Donc, d'une manière ou d'une autre, que Kagame signe ou qu'il ne signe pas, la RDC est toujours gagnante. Pourquoi? Troisième chose, après que Kagame va signer les deals, la RDC pourrait attaquer Kagame en justice. Pourquoi? Parce que Kagame a fait un aveu en allant à Qatar qu'il était le patron du M23. Il a déjà accepté, il a fait ses aveux. Alors, la RDC pourrait l'attaquer en justice et il pourra payer tous les 15 millions de morts et on pourrait peut-être l'attaquer dans les jours qui viennent. On ne sait pas donc. Tout ça, nous sommes dans le bon. Les Congolais sont très pessimistes, nous sommes pessimistes. Là, c'est Boulos. Il a appelé le Rwanda, il a appelé aussi la RDC. Il a appelé le président Kagame et le président Félix. Il les a posé pour donner la proposition actuelle parce qu'ils avaient déjà déposé leur mémo par rapport à la solution à la guerre. Alors l'Amérique a traité et on les a appelés pour leur dire les conclusions, comment est-ce que vous trouvez ça et ça. Eux tous ont répondu positivement à ce que les États-Unis ont proposé. Ce qui fait que Boulos a dit, d'ici quelques semaines, nous attendons la signature des accords et ça sera historique. Ce qui fait que nous sommes dans les bons. Ce que nous demandons aux Congolais, nous avons patienté pendant des années et des années, mais cette fois-ci, nous allons vers une victoire totale. Que vous soyez à Goma, que vous soyez à Bukavu, patientez. Cette guerre est terminée. Elle est terminée depuis le 26 janvier. C'est fini la guerre. On ne parle plus de la guerre. Tout ça sont des formalités, des forcing que les gens sont en train de faire. La majorité des Congolais est pessimiste par rapport aux accords avec le Rwanda. La guerre continue et tout ça. Donc, bon. D'abord, vous devez savoir que Kagame signe les deals ou qui ne signe pas. La RDC est déjà gagnante. Pourquoi? Parce que Kagame est sous embargo. La communauté internationale attend que ces négociations passent pour qu'on applique l'embargo. Deuxièmement, la RDC a déjà gagné dans les termes que, dans la déclaration de principe, le Rwanda a déjà reconnu la souveraineté de la RDC. Ce qui fait que les frontières de la RDC sont déjà sécurisées et le projet de balkanisation de Kagame est déjà tombé dans l'eau. Troisièmement, le Rwanda ne sera plus obligé de voler les minéraux, il sera obligé d'acheter. Ce qui fait que traiter les minéraux chez lui, il sera obligé de payer les taxes, il ne gagnera pas comme il gagnait avant. Donc la RDC n'a pas perdu. Par contre, la RDC a gagné dans le sens où, d'après le professeur Bob Kabamba, 80% des officiers dans l'armée, ça c'est le professeur qui l'a dit, c'est pas moi, il dit que 80% des officiers de l'armée étaient encore soumis à Kabila et à Kagame. Ce qui fait que ça donnait une manœuvre, une difficulté à Félix Tshisekedi de gagner la guerre face à Kagame et même à Kabila. Ils étaient très sûrs que Félix allait perdre. Mais alors, qu'est-ce qui s'est fait? En appelant, en faisant les deals avec les Américains vont aider Félix à former les militaires petit à petit et à nettoyer l'armée. Félix aura quand même une certaine tranquillité de nettoyer l'armée et de former les militaires petit à petit, au lieu de les former aussi rapidement. Et ça peut permettre à Félix d'acheter les équipements militaires, de former des soldats par rapport à ces nouveaux équipements, aux équipements technologiques. Ça peut rendre la RDC difficile, ce qui fait que la guerre sera arrêtée. Donc, d'une manière ou d'une autre, que Kagame signe ou qu'il ne signe pas, la RDC est toujours gagnante. Pourquoi? Troisième chose, après que Kagame va signer les deals, la RDC pourrait attaquer Kagame en justice. Pourquoi? Parce que Kagame a fait un aveu en allant à Qatar qu'il était le patron du M23. Il a déjà accepté, il a fait ses aveux. Alors, la RDC pourrait l'attaquer en justice
et il pourra payer tous les 15 millions de morts et on pourrait peut-être l'attaquer dans les jours qui viennent. On ne sait pas donc. Tout ça, nous sommes dans le bon. Les Congolais sont très pessimistes, nous sommes pessimistes. Là, c'est Boulos. Il a appelé le Rwanda, il a appelé aussi la RDC. Il a appelé le président Kagame et le président Félix. Il les a posé pour donner la proposition actuelle parce qu'ils avaient déjà déposé leur mémo par rapport à la solution à la guerre. Alors l'Amérique a traité et on les a appelés pour leur dire les conclusions, comment est-ce que vous trouvez ça et ça. Eux tous ont répondu positivement à ce que les États-Unis ont proposé. Ce qui fait que Boulos a dit, d'ici quelques semaines, nous attendons la signature des accords et ça sera historique. Ce qui fait que nous sommes dans les bons. Ce que nous demandons aux Congolais, nous avons patienté pendant des années et des années, mais cette fois-ci, nous allons vers une victoire totale. Que vous soyez à Goma, que vous soyez à Bukavu, patientez. Cette guerre est terminée. Elle est terminée depuis le 26 janvier. C'est fini la guerre. On ne parle plus de la guerre. Tout ça sont des formalités, des forcing que les gens sont en train de faire.